Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la parasha de Béchalach. Et le titre de ce cours, c'est Pourquoi faire son alia? Pourquoi venir habiter en Eretz Israël? Et pour ceux qui ont déjà fait leur alia, pourquoi rester en Eretz Israël malgré que quelquefois c'est pas facile, la plupart du temps, ce n'est pas facile de rester, habiter et vivre en Eretz Israël. Comme nous dit Rabbi Nachman, il n'y a pas d'autre solution que d'habiter en Eretz Israël. Il nous le dit clairement. Rabbeinu, il n'y a aucune autre solution. Rabbeinu a déclaré que l'essentiel était la terre d'Israël. Il dit que chaque juif doit habiter en Eretz Israël. Et il lui dit encore, la terre d'Israël est notre maison, notre pays, notre terre, et le pays d'Israël, c'est la terre de nos ancêtres. Il est écrit que tous les juifs finiront par s'y installer. Je vous lis certains, des petits passages. Et là encore, il nous dit, la sainteté de la terre d'Israël provient essentiellement du ratson, c'est-à-dire la volonté, que l'on y ressent. C'est-à-dire que l'on adhère à la croyance et l'on ressent que tout n'est orchestré que par la volonté d'Hachem et sa providence uniquement. C'est-à-dire qu'ici, on ressent vraiment la volonté d'Hachem. Et naturellement, pour ceux qui viennent en dehors de la terre d'Israël, comme il est écrit que Un Shrina Shora Bechutz Laaretz, comme Rashi nous écrit, qu'il n'y a pas de... La Shrina ne réside pas en dehors de la terre d'Israël. Alors bien sûr, tous ceux qui vont venir y habiter, ils vont ressentir quelques difficultés parce qu'il y a un grand changement, un énorme changement spirituel qui s'effectue en eux. Et ça, il faut le savoir, quand vous venez, que ça va être une montée, c'est une alia, véritablement une montée. On passe d'un monde véritablement à un autre. Donc bien sûr, ça s'accompagne souvent de devoir faire des efforts assez prononcés pour rester ici en terre d'Israël. Et on va l'expliquer pourquoi en fait, quel est le problème lié à la terre d'Israël, et ça on va l'expliquer grâce à Rabbi Nachman dans cette parasha de Béchalach. Maintenant, il faut savoir que le Rav Kook lui-même, qui a écrit tous ses livres sur le Klal et la terre d'Israël, nous dit et nous explique que la terre d'Israël n'est pas pour la nation un bien extérieur. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Ce n'est pas un bien extérieur, une acquisition intrinsèque qui ne serait qu'un moyen de rassemblement général dans un but existentiel, physique ou même spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où on a décidé que les Juifs devaient se réunir, revenir, habiter, pour être ensemble. Ce n'est pas un endroit où tu viens seulement pour y habiter, parce que les Juifs sont là. C'est même pas dans un but physique, donc, du peuple juif, pas dans un but existentiel, même pas existentiel. Tu dis, moi je viens ici parce que en fait, on est pourchassé à droite à gauche, il faut qu'on continue à vivre. Ou bien même spirituel, comme certains disent, que oui, on vient ici pour étudier la Torah, parce qu'en fait, c'est marqué dans la Torah tellement de fois sur la terre d'Israël qu'on vient, et on dirait que Akadosh Baruch Hu, Hashem, il veut qu'on vienne en Eretz Israël. Donc on vient étudier ici la Torah. Non. C'est pas la solution. La solution, c'est que la terre d'Israël, nous dit Rav Kook, est une entité originale. Ça veut dire qu'originale, c'est-à-dire une entité particulière dans le monde, dont l'essence véritable de la terre donc, est liée au peuple d'Israël par un lien organique. Comme c'est marqué dans le Zohar, c'est un Kesher Chaim. C'est-à-dire que nous avons un lien de vie, véritablement, avec la terre d'Israël. Que ce soit l'individu, le juif individuel, ou le peuple juif, nous avons un lien de vie, véritablement, avec cette terre. Et rien que cela. Donc, il nous dit que c'est un lien organique vivant, étreint de vertus profondes et secrètes de sa réalité. C'est ce qu'on appelle les ségoulottes, les vertus
profondes et secrètes les ségoulottes de la terre d'Israël. Aussi est-il impossible d'appréhender la qualité particulière de la sainteté de la terre d'Israël et de l'aimer de manière authentique par une réflexion rationnelle humaine. Il nous est impossible par la réflexion d'arriver à comprendre qu'est-ce que cette terre-là, qui est une terre apparemment comme les autres, a de spécial pour que nous ayons un lien de vie avec elle. On ne peut pas comprendre. C'est une chose qui est, d'un point de vue de la compréhension, très difficile. Donc de l'aimer de manière authentique par une réflexion rationnelle humaine, mais seulement par l'Esprit divin qui réside sur toute la nation. C'est-à-dire de comprendre que ici, l'Esprit divin, le roi Kodesh, règne sur toute la nation et qui est gravé naturellement et profondément dans l'âme d'Israël. Donc dans notre âme individuelle et collective, dans l'âme collective, ce qu'on appelle l'âme collective, c'est la Shrina, c'est-à-dire que le peuple d'Israël représente l'âme collective que nous avons reçue au Mont Sinaï. Quand nous sommes réunis en tant que peuple pour la première fois au Mont Sinaï, nous avons reçu cette âme collective qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est l'âme collective du peuple d'Israël que nous avons reçue au Mont Sinaï. Donc, cet esprit divin réside sur toute la nation et gravé et profondément dans l'âme collective d'Israël. Comme ça, nous dit le Rav Kook. Maintenant, sur la parachate, précisément cette parachate, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle Terre d'Israël, Terre d'éternité, que vous avez peut-être vu, et que si vous voulez commander, vous pouvez commander ce livre, il sera envoyé gratuitement. Vous tapez sur le email de Nachman Israël 55 et vous obtiendrez, on vous enverra le livre. Ce livre s'appelle Terre d'Israël, Terre d'éternité. Il parle donc c'est un résumé des paroles des sages sur la terre d'Israël. Maintenant, comme il est écrit dans la paracha, il est écrit qu'il arriva lorsque Pharaon renvoya le peuple, que Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins. C'est très bizarre. Pourquoi il est écrit qu'il ne dirigea point? On peut dire qu'il les dirigea vers un autre endroit. Non, il ne les a pas dirigés vers le pays des Philistins, car il était proche. Proche de quoi? Parce que Dieu disait de craindre que le peuple ne se ravise en voyant la guerre et qu'il retourne en Égypte. Dans la nature, Rabbi Nachman nous enseigne, Rabbi Nathan, on devra subir nombre, pourquoi il est marqué donc qu'ils ont dû faire des détours sans arrêt pour arriver véritablement en terre d'Israël. Puisque le but de la sortie d'Égypte, c'était de passer par le mont Sinaï, recevoir la Torah, et avec la Torah, puisque nous sommes, comme nous avons dit, nous avons reçu l'âme collective d'Israël sur le mont Sinaï. Et donc, à partir de ce moment, nous sommes devenus vraiment un peuple. Il y avait le peuple, donc le peuple, c'était ceux qui étaient les âmes qui étaient là. Et donc, ce corps, le corps Léoumi était là, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et il a reçu son âme comme un homme qui reçoit une âme, et l'âme, c'est la Torah. Donc, nous dit Rabbi Nachman, l'on devra subir de nombreux déplacements, emprunter quantité de chemins avant d'atteindre Eretz Israël. Nos pères également, lorsqu'ils sortaient d'Égypte pour aller conquérir la terre d'Israël, l'Éternel, béni soit-il, leur fait emprunter d'innombrables chemins avant qu'ils ne méritent de parvenir en terre d'Israël. Comme il est écrit, le Seigneur ne les dirigera point vers le pays des Philistins, comme il est écrit dans la paracha, car il était proche de quoi? Les Midrashim nous enseignent, en fait, il était proche de la terre d'Israël. Ils auraient pu y aller tout droit. Car, comme l'interprètent les Midrashim, donc Dieu fit dévier le peuple du côté du désert vers la mer des Joncs et les enfants d'Israël partirent en bon ordre. Car on ne peut accéder à Eretz Israël qu'en ayant purifié l'imagination. Et là, on va essayer de voir justement quelle est cette idée-là que Rabbi Nachman nous rapporte, qu'en fait, la terre d'Israël est liée à l'imagination et quel rapport ça a, quelle influence ça va avoir sur nous véritablement, sur nous qui habitons en Eretz Israël, quel changement intérieur devons-nous donc acquérir véritablement pour les hatim, c'est-à-dire pour vraiment communier, pour être en relation, en liaison avec cette terre. Ce qui mène à la foi essentielle, nous dit Rabbi Nachman.
Car c'est d'ailleurs ainsi dans le futur que le monde sera renouvelé. Cela constitue la qualité de la terre d'Israël, comme expliqué dans le Likutei Moharan. Donc c'est pourquoi l'on doit dévier du chemin, direct et subir maints déplacements, traversant de terribles endroits, car l'emprise de l'imagination s'exerce essentiellement sur le monde physique, la terre constituant le comble de la matière, étant élément privilégié de l'imaginaire dominateur. C'est-à-dire que, il nous dit que la terre, en général, a ce trait de caractère d'éléments physiques dont la manière de voir ça et d'extérioriser ça, c'est donc l'imagination. Et cela vient souligner l'imminence de la terre d'Israël, une terre faite de matière, comme les autres terres, et pourtant, sanctifiée, que là-bas, grâce précisément à cette terre sainte et matérielle à la fois, l'on parvient à une foi extrêmement parfaite, nous dit Rabbi Nachman, parfaite. Donc là-bas, la terre au sens physique est sainte, au point que c'est précisément son aspect matériel en Eretz Israël qui exprime la purification du domaine de l'imaginaire et qui mène à l'affermissement de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu montes en Israël, il devient extrêmement difficile de continuer à vivre de manière imaginaire comme tu vivais en dehors de la terre d'Israël. La terre d'Israël a une influence sur chacun d'entre nous qui a le pouvoir de purifier la personne, surtout au niveau de l'imaginaire. Et donc la vie que tu vas vivre ici va être une vie vraie, une vie authentique. Tu vas vivre en rapport avec l'authenticité de la vie. Tu ne vas plus vivre dans l'imagination, ce qu'on voit en dehors de la terre d'Israël, et on voit bien que les peuples ne parlent que d'imagination. C'est quoi? C'est tous les films, des films d'imagination, et ils rentrent dans ton cerveau des milliards d'images et de photos qui sont en fait des choses purement imaginaires, au point que l'homme est tellement influencé qu'il en perd la notion, il en perd la notion de la vérité et du concret. Il vit dans l'imaginaire. Donc c'est la raison pour laquelle on devra subir quantité d'errance, parce qu'on ne peut pas faire une réparation immédiate, passant par tous les endroits étranges, voire redoutables, tout cela pour épurer notre imagination. C'est-à-dire que même si toi tu montes en Israël, il faut savoir que même ici, tu vas donc avoir plusieurs étapes, des étapes dans ton alia. Ces étapes-là sont en fait des étapes pour nous aider à purifier cette imagination. En effet, chaque lieu qu'il atteindra dans sa quête du chemin vers Eretz Israël, là-bas, en chaque endroit, l'individu croisera les troubles et les bouleversements liés à l'imaginaire. C'est comme les gens qui se sont montés et qui disent « Oh là là, je ne savais pas que c'était comme ça. Je savais pas que c'était... » Bien sûr. Dans leur imagination, ils pensaient que l'alias passerait de manière différente. Donc, et par le fait qu'il passe là-bas pour parvenir à la terre d'Israël, car son intention profonde et ultime en traversant ces lieux est d'atteindre la terre sainte, alors il purifiera et assainira les étincelles de foi déchues par les troubles de l'imaginaire qui domine en cet endroit. Donc, l'homme doit faire, quand il vient en Israël, une réparation, et cette réparation, on va le voir, ainsi, chaque pas qu'il entreprend lors de son périple vers la terre d'Israël, ou encore vers l'accomplissement d'une tâche sacrée, dans toutes les tâches, tout ce qui se rapproche à la Kedusha, il faut savoir qu'il y a des empêchements dans toute élévation d'une personne par les degrés de sainteté, subit automatiquement des empêchements qui sont inhérents au degré auquel il doit arriver. Donc, l'accomplissement d'une tâche sacrée, donc comme on l'a dit, en particulier lorsqu'il s'agit d'aller se lier à un tzaddik authentique, alors chacun de ses pas lui permet d'épurer le domaine de l'imaginaire en chaque endroit qu'il atteint, puisque son intention se dirige vers Eretz Israël, le lieu de prédilection du tri et de l'affinement de l'imagination.
C'est pour cette raison qu'il sera souvent nécessaire de subir maintes déviations dans tous les domaines de la vie. Quand tu viens ici, tu vas subir de nombreuses déviations. Il ne faut pas t'étonner, il faut t'attendre à les subir. Et tout cela selon le tri que l'individu aura réalisé selon la racine de son âme, c'est un premier niveau, et selon les actions qu'il a menées en cette existence et dans celle passée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est naturellement chacun selon son niveau. Donc chacun selon son niveau subira en quelque sorte les épurations qu'il devra pour arriver à mériter cette terre et à purifier son imagination. Alors il méritera de parvenir en terre d'Israël véritablement, même s'il est là, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Ils sont là, mais ils ont dans l'esprit de repartir, ou bien ils pensent qu'ils ne s'adaptent pas, ou bien ils sont obligés de changer d'endroit et ça ne leur convient pas. Et en fait, ils ont dans leur esprit, ils pensent que si vraiment cette alia, elle ne va pas fonctionner, alors ils vont dire on va revenir. Non. Il faut dire quoi qu'il arrive, je reste sur la terre d'Israël, c'est ma terre, c'est la terre de nos ancêtres. Moi et ma famille, je reste ici, je ne sors pas de la terre d'Israël. Quoi qu'il arrive, ça c'est déjà un début. Un début de la volonté de la personne doit s'affermir et bien comprendre que c'est notre terre et nous devons ici y rester. C'est la terre de la sainteté, c'est la terre de Dieu. Comme c'est écrit, Eretz HaKodesh. Et alors il mériterait de parvenir, en fin de compte, s'il décide vraiment fermement, quelles que soient les épreuves, de rester ici. Il est de mérite de parvenir en terre d'Israël, là où l'on atteint le summum de la purification et de l'imaginaire, parce que, bien sûr, dans son imagination, il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Et, car là-bas, c'est l'endroit qui incarne le monde nouveau, celui du futur qui sera de l'ordre d'Eretz Israël. Voilà pourquoi la terre est appelée en hébreu Adama. La terre est appelée Adama. La même racine que Dimayon, c'est-à-dire imaginaire. Donc Adama et Dimayon ont la même racine. Dimayon chez l'imaginaire, comme il est écrit dans Oshéa, par la voix des prophètes, je ferai connaître des visions, car l'emprise de l'imagination accapare la matière essentiellement par la voix des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont à un grand niveau, ils sont au-dessus. Donc, il faut comprendre que les prophètes, ils doivent prophétiser d'une manière qui doit être le plus absolue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils mêlent leur imagination à la prophétie. À ce moment-là, la prophétie va être déviée, on ne va pas comprendre véritablement. Donc les prophètes ont purifié complètement leur imagination, et donc ils peuvent prophétiser véritablement, ils peuvent comprendre le message et le passé. Et donc, par l'emprise de l'imagination, accapare la matière essentiellement la terre, la substance physique par excellence. C'est la raison pour laquelle l'homme est nommé Adam. Pourquoi l'homme est nommé Adam? Du même ordre que Médamé, c'est le même ordre. Adam, l'homme, Médamé, l'imagination, Dimayon, imagination, et comme on l'a dit, Adama, la terre. Et donc tout ça qui en hébreu désigne l'imagination. Donc c'est-à-dire Médamé, Dimayon, c'est en rapport avec Adam et Adama. En effet, l'homme fut essentiellement créé dans le but de faire apparaître le Libaruit qui lui dépend. De quoi dépend? Du pouvoir imaginatif. C'est-à-dire que nous sommes venus dans ce monde uniquement à cause du libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de réfléchir et d'étudier et de penser et de dire ce qu'on a finalement compris, que pour nous, l'essentiel, c'est la terre d'Israël. Shabbat Shalom.